Voilà. Voilà, bonjour à tous, bonjour pour la rediff YouTube, bienvenue dans ce 11e épisode, et oui déjà 11e épisode, hein, on s'accroche de Pokémon Emerald plus en difficulté plus 2. Non, on va dire en deuxième niveau de difficulté. Voilà, on est parti. Hop, allons-y. Donc, voilà, nous étions à Cimtronel la dernière fois. Alors, la dernière fois, on avait repris l'histoire et fait la grosse ascension, voilà. La route 119 qui est immense, le centre météo où on a stoppé la Team Aqua, Cimtronel, on avait un petit peu exploré la route 120 avec la grotte Zénith. On était arrivé jusqu'à parvenir jusqu'à l'arène où nous avions défait Alizé et obtenu notre 6e badge, et oui, avec notre superbe équipe bien équilibrée, bien complète, avec notre Lombre qui a pas beaucoup d'attaques puissantes mais qui a Surf, c'est déjà pas mal. Notre Brazegali qui a toujours que double pied en attaque combat, c'est un peu relou. Notre Nostanfer tout shiné avec des attaques pas ouf, mais bon, ça fait l'affaire. Vibranymph avec feinte, tourbissable. Ouais, bon, il a Dracosouffle, mais bon, il a pas trop de spécial. Et Magnéton, qui est aussi pas des attaques incroyables, mais bon, il a que étincelle, mais ouais, Magnéton, ça a pas un énorme move pool non plus. Donc, alors, l'accélérateur ne marche pas sur les petites maisons là. Voilà, faut le savoir. Hop. Donc on était allé ici. Je sais plus si on avait... Ah ouais, non. J'ai encore laissé mon Pokémon avec coupe au PC. J'avais le Ténéfix parce qu'il avait Éclatroc. Mon Ténéfix, je sais plus mon Ténéfix ce qu'il a comme c'était. Flash et Éclatroc, voilà. Ouais. Bah écoutez, là je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin d'Éclatroc et de Flash sur les routes qui arrivent. En revanche, on pourrait avoir besoin... Hop. Mince. Hop. On pourrait avoir besoin de coupe. Donc on reprend notre fouinette chromatique qui a coupe. Tout simplement, voilà. Et bon, je me souviens qu'en arrivant, on avait refait le plein de tout ce qui est potion, tout ça, parce qu'on commençait vraiment à manquer. Donc, voilà. C'est vrai que je me souviens que ça, on l'avait pas fait. Voilà, une petite coupe. Ouh, pas mal. Il n'y avait rien d'autre. Mais bon. Un super bonbon caché derrière deux arbustes, ça fait quand même cher payer le super bonbon, je trouve. Ouais, désolé, je spam le cherche objet, mais bon. Dans ce genre de config, ouais, un Graiena. Dans ce genre de truc avec les très hautes herbes, t'as pas envie de repasser très très souvent, c'est mieux. C'est mieux. Alors en bas il y a la grotte Zénith. J'ai été surpris de voir qu'il y avait un low class dedans. Voilà, il y a un low class dans cette grotte. Tout simplement, il y a un low class. Oula, il y a du combat double. Allez, c'est parti. C'est bien les combats doubles, ça permet de bien XP. Angélique, Maxime, Morpheo, Sprint. Ok. Oh, Sprint Shiny. Il a les yeux bleus. Alors, il pleut. Il pleut, ça veut dire... Voilà.
Ce cher Morpheo se transforme. C'est pieds brûleurs sur Alex Sprint, allez. Et évidemment. Pourquoi je l'ai vu venir? Étincelle, alors c'est neutre sur les deux. Bon, là, on va faire un surf. Fort peu piquer des hannetons. Bon, on va faire de mes pieds sur le Morpheo. Surf, du coup. Je pense que l'exprint meurt. Le Morpheo, il tank parce que, bah, voilà. Mais là, sous la pluie. Oh, même pas. Ah, il fait Zénith. D'accord, ouais, bon, très bien. Et hop, la transformation. Et il prend bien cher. Oui, alors, je pense que vous tankerez pas surf avec cette vie-là. Hein. Et on fait un petit anti-para. Hop, voilà, plus de paralysie. Et là, il me reparalyse. Non, ça va. Hmm. Et ben voilà, niveau 42. Ok, on va... des super potions. Je crois qu'on a acheté des hyper potions de toute façon. Hop. Ah, et Magnéton, il a beaucoup de niveaux parce que bah il se fait plaisir à la reine qui était de type vol. Hein. Hop, voilà. Allez, un autre petit combat double. Oh, là, ça en est 4. Ningal, Meditica. Tranquille. Meditica Shiny, voilà. Ah, tiens, je l'avais jamais vu en Shiny, je savais pas qu'il était rouge. Une petite vive attaque, voilà. On va le faire bien un petit peu, même pas mal, hein. Bon, toi, tu tankes jamais ça, hein, on est sous la pluie en plus. Voilà, quand je disais que ça monte bien, un petit Smogo et un petit Makuita, très bien. Voilà, les surfs. Là, on balance les surfs et c'est tranquille. Ah, cogne au bidon. Eh ben non. Il aurait fallu qu'il ait toute sa vie. Tiens, fais un petit larcin. Il n'avait pas d'objet. Parce que moi, j'ai pas d'objet, donc normalement, bah, s'il a un objet et moi non, je lui vole avec larcin. Là, il n'y a personne d'autre que elle. Les Pokémon ont de nombreuses capacités spéciales. Pour devenir un des meilleurs dresseurs, renseigne-toi. Ouais, capacité spéciale, je pense que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les talents. Ténéfix. Shiny, j'en ai un aussi. Fais un petit larcin. Ok, il a décidé d'être relou. Oh, double, non.
Voilà. Larcin. Non, mais il a rien de spécial. Hein. Hop, surf. Surf stabé sous la pluie. Bah voilà, il fait pas un pli. Et là, il y a quelque chose. Et bah, il y a juste des baies. Vraiment, juste des baies. Et un endroit base secret. Bewillia, ouais. Tout ça pour ça, quoi. Les Bewillia, c'est pas ouf du tout, hein. C'est le genre de... C'est les baies qui te... Comment? Qui dégèlent. Donc, c'est un statut pas très fréquent. Bon, il est puissant, mais il est pas fréquent. Le truc, c'est de suivre un peu les... Comment dire? Les petits chemins dans les herbes. Enfin, qui traversent les herbes. Un Inupio. Hop, alors Ménos en fer. On est tranquille avec ça. Force nature, météore, c'est bon. J'ai eu peur que ça fasse parasport, mais on n'était pas tout à fait dans les hautes herbes. Hop, voilà. Hop, c'est parti. Et un pifeuille, très bien. Et shiny! Il est plutôt joli en shiny. On dirait une carotte. Ah, j'aurais dû faire vampiriste, mais c'était x4. Ah ah! Il y avait un objet là. Ah bah oui, du zinc. Eh bah écoutez. Je me demande si... Ah oui. Bon, Grayena, super. Hop là, l'intimidation. Je savais pas qu'on pouvait... qu'il y avait un lien par ici. Bon. Les choses invisibles bloquent la voie. Bon, non, on peut se parler aux herbes. Voilà. Et bonjour. Grenipio. Qui a l'air pressé. Dans son animation, il a l'air un peu pressé. Il court vite. Je vais pas brasser Gali parce que bah... on est sous la pluie. Donc les attaques feu seront moins puissantes. Ah bah il suffit qu'il fasse son zénith lui, très bien. Il a décidé de me contredire à ce que je vois. Bah, super. Un pifeuille. Est-ce que t'as aussi la carotte? La belle carotte. Eh oui, il a aussi la carotte. Faisons un vampirisme, tiens. Oh, ouais, bah, il fait bluff. Et non. Et non, sur moi ça marche pas.
ça tue pas. Bon, en même temps, vampirisme, c'est assez faible comme attaque. Avant la 7ème génération, c'était faible. Ça avait que 20 de puissance. Oh, il fait une guérison. Est-ce que étonnement tué? Je ne sais pas. Ça pouvait. Impossible de dire, du coup. Bon, là, normalement, ça tue. Je vais peut-être choper les minimum damage. Je ne sais pas. Oh là là. Feinte. Ça va. Ok, on est retour sur une météo normale. Et un l'ombre. Bon, allez, on va y aller à coup de cruel. Mais non, t'as vu que ça marchait pas. En plus, voilà, Nost Enfer c'était parfait contre les Pokémon avec bluff comme ça. Ouais, je sais, ils sont forts, ouais. Non, que dalle. Rien de spécifique. Je vais faire ça à chaque fois, j'en ai rien à foutre. Hop là, une pépite, bien. Pour la moula. Ah, je pensais que j'étais pas dans les herbes, mais si. Oh là là, mais oh, les Graiena, c'est bon, hein, je vais rencontrer toute la meute maintenant. Je croyais qu'il y avait un objet caché dans les petits trucs rocheux là. Que dalle. Ça fait peur ce genre de dialogue. Tu veux te battre? Ça fait peur. Monsieur, vous me faites peur. Un Arachdo. On va tester avec Vibrannymph, tiens. Ça me paraît bien. Hâte. Très bien. Hop là, le Draco souffle. Buldo. Comment ça fait Buldo? Alors c'est tranquille. Un autre Arachdo. Bah, deux autres Draco souffle normalement. Et bah la paralysie qui tombe. On l'a souvent, n'empêche. J'ai remarqué avec au fur et à mesure qu'on utilisait Vibrannymph et son Dracosouffle, ou la coup critique. On a beaucoup de paralysie avec Dracosouffle, justement. Et un autre. Bon. À moins d'un crit, ça passe. Voilà. Tu as un Pokénab? Bah oui. Mais quelle question, je crois que tous les dresseurs dignes de ce nom en possèdent un.
combat dès la première herbe, toujours un plaisir. Oh, Yanma. Mais Yanma, c'est nul. On n'est pas en 4G, il évolue pas. Hop là, bon, une hyper potion, bah voilà, ça c'est bon. Les baies poussent en profitant de la lumière du soleil. Nous les aidons à pousser en les arrosant régulièrement. C'est une marque d'attention, n'est-ce pas? Bah oui, quand même. Tu devrais prendre ça, une baie Gowave. Cette baie me semble rare, j'espère que tu vas en prendre soin. Je sais plus ce que ça fait, je vous avoue. Bah c'est des baies péchas. Là, il y a encore des baies. Baies frambi. Il y en a plein de différentes, là. De baies nanab. Baies nanana. Pour ceux qui jouent à Pokémon Go. Et des baies repois. Ouais, c'est un peu moche, l'arbre à baies repois. Ils sont un peu relous, les baies repois. Désolé. Ouais, je voulais aller chercher ça. Hop là, un total soin. Total soin, c'est bien. Ça, c'est bien. Très très bon objet. Et on a encore droit à un cadeau. Peut-être là. Voilà. Ah non, bah, mais c'est pas vrai. Un autre super bonbon. Mais arrêtez de me gâter comme ça. Allez, à nous. Je vais adopter les mouvements des Pokémon et créer des techniques ninja. Ouais, voilà, tu peux. Je pense que t'as de l'inspiration. Smogo. Hop là, bluff. On sait jamais. Et surf. Ninjask. Hop là, on met un petit Brazaïali. Tranquille. Parce qu'on a pied brûleur. Et Ninjask est plus rapide. Parce que Ninjask est un Pokémon vachement rapide. Dans Emerald, c'était le troisième plus rapide. Le deuxième Pokémon plus rapide. Deuxième Pokémon plus rapide derrière Deoxys Vitesse. La création de nouvelles techniques ninja n'est qu'un rêve. Ah. Courage. Salut, c'est Emilien. Emilien. Bon, d'accord, bah, il me dit qu'il veut un autre combat. Bon, bah, écoutez. Est-ce qu'on a croisé autre chose que des Graiennas sur les herbes de cette route? Non, je sais pas, hein, vous me dire. Hein. Salut. Peut-être es-tu à la recherche de ruines antiques qui, selon la légende, pourraient exister. Oh, des ruines. Par ici. Balbuto. Oh, pauvre. Je te laisse un peu de répit, ok? On fait un petit larcin seulement. Ah, il met la tempête de sable. Ok, tu veux la jouer comme ça. J'aurais dû faire ça dès le début. Et le sablette est envoyé. Et qui est chromatique, mes amis. Mais bon, on est sous la tempête de sable, étant donné que son talent lui permet d'esquiver des attaques sous la tempête de sable, on n'a pas le temps. Tout simplement.
Et le Salblero. Qui est tout à fait classique, lui, pour le coup. Et cette foutue tempête de sable. Pourquoi j'ai laissé un répit? Pourquoi j'ai laissé un répit? Voilà, ça aurait pu être esquivé si facilement. Ça aussi. Oh là là. Bon, je me suis dit, s'il y avait le poison, là ça ne faisait pas, hein, vraiment. Allez. 2 fois. Il nous fait des dégâts en plus. Le karma. Le karma. Achève-le. Merci. Enfin. Ouais, niveau 43, mais bon, comme on a raté 2 fois, je sais pas si c'est mérité. Hein. Brouhaha. De 2 à 5 tours empêche de dormir. Ouais, mais t'es bloqué dessus. Ouais, je claque mes super potions avant d'attaquer les hyper potions. Je dé les antidotes. On les claque. C'est parti. Ok. Mystérieux alignement. En plus, sans rien. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de souffrir. Route 121, route 120. Oui, du coup, ma double. C'est parti. On a une Mystymaniac et un fan d'insectes. Très bien. Skelenox et Papinox. Pas de paradoxe. C'est le seul jeu de mots que j'avais trouvé. Désolé. Larcin sur Skelenox et Pied Brûleur sur Papinox. Qui va peut-être faire abri? Non, pas d'abri. Super. On va le détruire. En plus, un coup critique, mais ça, c'est absolument génial, mesdames et messieurs. Oh, level 43 pour Brazegali. Bah, écoutez. On prend, hein. Charmillon. Non, ça ne suffit pas. Onde folie. Super. J'adore ça. Vraiment, du plaisir. On refait l'arcin, ça va le terminer. Les pieds brûleurs sur Charmillon. Hein. En espérant pas se taper dans sa confusion. C'est karma négatif aujourd'hui ou comment ça se passe? Un polichon, bon, je m'en doutais. Oh, shiny! Voire argenté, attention, sur l'ombre c'est super efficace. Oh non! Punaise, il se booste dans tout. Oh là là. Ah non, ça touche pas les deux, voire argenté. Ok, autant pour moi, je savais pas. Oh, mais on rate pied brûleur. Mais vraiment, il y a un truc aujourd'hui. C'est pas possible. Bon, attendez, il fait pas très mal non plus. Hein. Et bah, Polichon Brochini, il est assez fragile aussi. Et il fait malédiction pour se tuer. Voilà, ça le tue. La malédiction. Non mais là on tue. Oui, on tue, hein, y a pas de problème.
On va se heal encore une fois. Non. Non, plus que 4 super potions. Bon, on va déjà en claquer 2 là. Il y a encore des baies. Plein de baies. Des baies Kika. C'est pas mal. Baie Willia, encore une fois, hein, comme si on en avait déjà pas assez eu plus haut. Frève. Baie marron. Bah. Rat-attaque shiny. Ok, rat-attaque shiny. On va tenter de l'avoir. Un coup de Volvi, tiens. La Volvi qu'on a quand même depuis le niveau 7 ou un truc comme ça, on est niveau 43. C'est quand même assez drôle. Vive attaque, ok. On va l'affaiblir petit à petit. Allez, encore un coup. Pas de crit. Yes, parfait. Hop. Pokéball, ça devrait sûrement suffire, vu la vie qu'il a. Oh! Ça va, s'il m'attaque pas trop, c'est bon. Voilà, tranquille. Micro-robuste de rat-attaque pousse constamment. Il se fait donc les dents sur des cailloux, des troncs d'arbres, voire des murs de maison. Rigolez pas, mais il y a des animaux comme ça dans les crocs poussent constamment aussi. Ah voilà, madame. Ok, Cléon. Non, mais on a la technique contre Kecleon, attends. Je me prends pour qui? En plus, Kecleon, ça tombe pas très fort. Pourquoi je l'ouvre des fois? Hop, Draco souffle. Ah, c'est un coup critique. Oui, il prend le type dragon. Oh, le grincement. Le Draco souffle. Est-ce que ça va suffire? Non, ça suffit pas. Mais ça paralyse. Yes, la paralysie fait effet. Allez, salut. Et c'est Viper. J'aurais peut-être pu prendre ces Viper dans l'équipe en vrai. Mais vraiment, elle est tourbissable. Eh, pas mal les dégâts. Vantardise, aïe aïe aïe. En fait, là, ce qu'il faudrait, c'est se tirer de la confusion. Comme ça, on a le champ libre et on a plus d'or en attaque. Ah merde. L'attaque qui s'appelle aujourd'hui Regard Médusant. Non mais on va... Hein, on en a encore 8, c'est bon. Crochet venin. Oh le... C'est pas un coup critique. C'est même pas un coup critique. J'hallucine. Et je me prends la confusion. Et bien fort, parce qu'on est à plus d'or en attaque. Je suis abattu.
va utiliser un rappel, on en a quelques-uns. Il me semble. Bah oui, 5. On laisse pas un Pokémon mort. Ok, Mafouille, Crochet Venin, Regard Médusant et Vantardise. On a son 7. Mais il tient pas. Je me suis pas donné à fond cette fois, mais ça ne sera pas la même chose la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. Parce que j'en suis pas sûr. Ah. Dernière super potion. Dernière super potion. Les hyper potions sont ici. Ouais, c'est sûr. Oh là là. Mediena. Bon, ça va, Ratatak, Mediena, bon, on tombe sur autre chose que des Graiena. N'empêche que... J'ai vu que j'avais mes super repousses là, je dois avoir mes repousses simples ici, ouais, il m'en reste encore quelques-uns, on va les utiliser. PV+. Pourquoi pas? Ok, on va aller au Mont Memoria. Devant nous se profile le Mont Memoria. C'est un monument naturel pour le salut des âmes des Pokémon défunts. Digue du Mont Memoria. Le panneau est vieux et usé. L'inscription est à peine lisible. Hop là, du zinc. Alors je vois un combat double, j'ai envie de mettre Vibranin devant quand même. Qui progresse un petit peu. Ensemble, on ne connaît pas la peur. Tu vas voir comme on est forte. Edouard, toujours. Les seniors et juniors. Spinda et Monef Limite. Et moi, j'ai enlevé mon type combat. Je suis un génie. Bon, là, la technique, c'est de faire bluff sur le Monef Limite. Comme ça, on est tranquille pendant encore un autre tour. Danse folle. Oh la confusion. Aïe 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 aïe. Et bah le Monef Limite aussi est confus. Alors là, ça nous arrange bien. On va pouvoir se concentrer sur le Spinda. Parce que lui, bon, voilà. Si en plus il est confus, il est encore moins dangereux. Mais bon, le problème c'est ça. Et espérons que ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Il refait danse folle, on est tous déjà confus. Ouais, il est confus. Et il se fait mal dans la confusion. C'est parfait. Bon, nous par contre... Eh, ça fait 2 tours là. Oh bah là, tout le monde s'est frappé dans sa confusion. Voilà. Alignement planétaire. Bon, par contre, lui, spam dans ce folle, il est pas très malin. Hein, on va pas se mentir. Il paraît. Il est confus. Amnésie. Super.
Tu boostes ta défense spéciale alors que t'as quasi plus de vie. Ça suffit pas à tuer le Dracosouffle. Eh ben, ce combat de la confusion. Ça, c'est kiffant. Ça, vraiment, c'est un truc que j'adore. Quand on a un combat contre un Monoflémite, et que le Monoflémite fait rien. Ça gros les Pokémon rares, Parc Safari. Ouais, un Monoflémite qui fait rien, c'est trop bien parce que ça montre aux gens à quel point ce Pokémon est naze. Voilà, c'est tout. Un autre combat double. J'ai rien de mieux que découvrir les Pokémon des autres. Je veux que tout le monde voit les Pokémon que j'ai dressés. Ah, c'est des éleveurs, ok. Ah, mais ils en auront plein. Makuita, Mediena. Oh, on est en ruine, on a plus d'attaque, quoi. Bon, ça va en one shot avec Dracosouffle. Mediena, c'est bien. Dynavolt. Les derniers surf. Tourbillsable sur Dynavolt. Voilà. Et un Lombre au niveau 44. Goélise. Et Balignon. Larcin et Dracosouffle. Voilà. Le programme, hop, on one shot, c'est bien. Bon, en même temps, c'est des Pokémon de base, donc c'est rien d'exceptionnel. Tropius, ah bah voilà, le vrai Pokémon. J'adore ce talent. On change, on met Nost en fer. Toi, tu Dracosouffle le Balignon. C'est bon, il fait pas mal. Ah, le Cyclone. Super. Super, bravo. Non mais c'est génial ça. J'ai dit Nost en fer et toi, tu me fais un Dracosouffle qui tue le Balignon. Voilà. Ok. Doux parfum. Ok, parfait. On va pouvoir l'achever. Allez, Cruel et Machouille pour changer. Parce que Cruel, ça devrait largement suffire. C'est pas très haut niveau. Ah non, ça suffit pas. Bon bah c'est pas grave. Hein, voilà, Machouille fini. Tranquillement. Super génial. Et bah voilà, c'est super génial ce genre de combat. Tant mieux pour vous. Moi je voulais ça. Un rappel. Bah voilà, parfait, on avait utilisé un peu avant. Je m'étais trompé de touche et bon bah ok, je sais qu'il y a un objet caché. Ok, bah c'est bien. Hein. Bon, mon antidote. Hop, voilà. Super potion, je crois que j'en ai plus. Ouais, c'est ça, j'en ai plus. On va finir avec les hyper. Hop. Hop.
on va mettre un peu, je sais pas, Nostanfer, Braségal devant. Ou Magnéton, va aller, tiens, allez. Hop, voilà. Petit repousse avant, parce qu'il reste encore 2-3 choses. Voilà. Bah, je vais récupérer l'objet. On nargue en plus. Avec les Pokémon, j'ai voyagé aux 4 coins du monde. Tu dois te dire que je suis confiant en ce qui concerne mes compétences. Ah, t'as acquis de l'expérience, tout simplement, mon gars. Mon gars Walter. Avec Elexprint. Qui n'est pas shiny ce coup-ci. On avait rencontré un peu plus tôt qui l'était. Mais par contre, j'ai pas du tout le bon Pokémon, c'est génial. Flair, ok. Si tu veux. On va faire un petit tourbillable. Mais qui rate évidemment. Hein, voilà, parce qu'on n'est pas du tout chanceux. C'est trop bien. Vive attaque. Bon, il doit avoir que ça pour me toucher. Les dieux du Axe. Je vous invoque, s'il vous plaît. Mais pas en ma défaveur quand même, voilà. Bon, c'est bon. J'ai plus beaucoup de Dracossauro. Je pourrais faire des mâchouilles, c'est pas mal. Hop là, les étincelles, c'est bon. Il est blessé par tourbillable, ok. La vive attaque, ouais, bah, c'est tranquille, c'est tenu. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Bah, on monte niveau 44 quand même. Voilà, j'ai envie de dire. Bien joué. Les prouesses de tes Pokémon sont remarquables. Permets-moi de t'enregistrer dans mon Pokénave. Avec plaisir, monsieur. C'est Sandy. Oh là là. J'ai fait un attraper il y a pas longtemps, mais j'ai échoué. Il va falloir chercher un autre. Tu veux jouer avec mon adorable Pokémon? Et là, Pikachu. It's Pikachu! Bon, bah, on va changer, hein. Bon, Vibranuf, il est un peu dans le mal, donc on va dire non. Pour le tonnerre. Mais ça va, on a pied brûleur. L'ancien cri de Pikachu. Il était sympa. Oh non mais oh. Faut pas se moquer de moi, hein. La petite coupe. Hop là. Ouais, c'est bien par ici. Une pépite de plus. Alors là, attention. Je vais essayer d'avoir le combat double. Non! Ah, je l'ai pas eu. Pas de combat double, c'est pas grave. Hop là. Elexprint. Non mais ça suffit, les Pikachu, les Elexprint, et moi j'ai Nostanfer devant, c'est génial. Bah bravo. Et en plus il fait étincelle lui. Va-t'en. Tengalis. Oh, Tengalis, ça devrait aller, je pense.
Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu as perdu. Un rappel max, mais j'ai pas de place. On va bien aller vendre, hein, punaise. Ramboum. Ah bah voilà. Enfin un truc gérable. Ouais, c'est bon, il fait que grondement. Et vigorote. Ça va. Ah. Oh, riposte. Oula, attention. Bon, on va envoyer Magnéton alors. Je sais pas s'il y a une touche avec Magnéton. Parce que ça va pas voir le miroir, Vigoroth quand même. Hop, la première fois de l'épisode qu'on le voit, bah pas tant mieux, hein, écoute. Hein. Tu es ignoble, oh. Tu m'as humilié, je ne t'oublierai pas. Fais-moi voir ton Pokénab. Et elle est remontée. On peut le dire. Eh ben, l'effet de repos se dissipe alors qu'on a fini. Et nous voilà à Nenufric. Là où la terre s'arrête. Là où la mer commence. Là où l'exploration tranquille se termine. Là où le cauchemar commence. C'est mon interprétation personnelle. Hop là, qu'est-ce que ça dit par ici? La Dame Quiz. Ah, pour le gagnant, il y a un fabuleux prix. Pas tout de suite, non. Parce que j'ai pas de place. Je me demande quel type de Pokémon il existe. Ce serait super de traverser les océans et échanger avec des... Ah, ok. Une bande de salvoriens qui volent les Pokémon et piquent les météorites. Oui, oui, bah, il n'y en a pas qu'une. Hein. Je viens de Kanto. Avec son eau et sa nature verdouillante. Attends une seconde, y aurait-il des Pokémon rares qui vivent que dans cette zone? C'est possible. Tu as vu cette étrange caverne dans la crique au bout de la ville? Oui, oui. Bah non. Pourquoi je dis oui? Il y a un abîme tout au fond de l'eau entre le glacier et la police. Qu'est-ce qu'on dit? La team Aqua entraîne les Walmer dans la crique. Nous les marins ça nous gêne, on peut pas aller en mer avec nos bateaux. Fan club des dresseurs Pokémon. Bonjour. Mon dresseur préféré c'est le champion d'arène de Myokara, Bastien. Nous sommes fans de combat Pokémon, on débat pour savoir ce qui nous semble le plus fort de tous les dresseurs. Si tu deviens célèbre, on pourra peut-être même devenir tes fans. Ouais, ils sont pas vraiment fans du coup. Un tout nouveau dresseur très puissant et paraît que ce dresseur bat les champions d'arène. Ah bon? Vraiment? Cool, fort et très sympa, et seulement il était un tel dresseur. Ouais. Il y a la télé. Ah bah il y a enquête de dresseur, et oui. Rapport à un combat que nous avons livré lors du précédent stream. Bonjour, aujourd'hui je suis du côté de la route 120, nous sommes en train sommes sur le terrain pour essayer de repérer les talents qui montent. Aujourd'hui nous braquons notre objectif sur le dresseur Creeper. Et oui, quelque chose à propos de notre dresseur a éveillé notre curiosité. Nous nous étions déjà battus contre Creeper, mais nous pouvons vous jurer que cette technique s'est améliorée. Vous savez que nous tenions un scoop quand nous avons repéré ce dresseur. La meilleure façon de déterminer la force d'un dresseur est la façon la plus rapide de se battre. Et c'est ce que nous avons fait, c'est comme ça que nous avons commencé notre enquête. Nous nous sommes donc battus contre Creeper. Au cours de cette performance éprouvante, nous avons été aplatis, écrasés et terriblement humiliés. Creeper est une force redoutable. Nous avons tenu à connaître ses capacités impressionnantes et ses impressions sur le combat.
L'enchaînement de Magnéton et de Vibranymf était divin. La vue de Magnéton et Vibranymf se soutenant mutuellement en plein milieu du combat. Ce sont des images qui font chaud au cœur. On va sûrement utiliser Sonic Boom pour clore le combat. L'attaque Sonic Boom montre l'amitié entre Magnéton et Vibranymf, mais c'est tellement le cas. Après notre combat, nous avons demandé à Creeper un bref résumé. Notre a répondu « Surpris ». Les Pokémon de Creeper étaient Magnéton et Vibranymf. Et surpris. Voilà qui est profond, il y a un sens caché derrière ça. Non. C'est tout pour aujourd'hui, ne ratez pas la prochaine émission, je sais pas s'il y en aura une. Si le monde entier nous appartient à nous, la Team Aqua, ce sera aussi un endroit plus agréable pour les Pokémon. Et pour les hommes. Pour notre lune de miel, on a l'intention de voir autant de Pokémon que possible. Alors imaginez un peu ce qu'on a pu ressentir en voyant ce Pokémon rare. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. On vient juste d'arriver ici pour passer notre lune de miel. On a vu un Pokémon de type dragon voler très haut dans le ciel. Il y a vraiment des Pokémon comme ça, ouais. Oh là là, mes lunes de miel, vous me dégoûtez, putain. Je faisais une petite sieste sur la plage, bercé par le bruit des vagues. Quelqu'un m'a volé mon Pokémon. Qui est le ravisseur? La Team Aqua? Est-ce la Team Aqua? Je ne saurais dire. Hôtel Cric Crac. Comme les cracks de la crique. Bien joué. Non, bien joué. Ils ont doublé leur clientèle en faisant des Pokémon une attraction. J'aurais peut-être prendre un Pokémon gracieux comme mascotte pour notre auberge. Je me demande si ça attirerait plus de monde chez nous. Oh, pardon, désolé, j'étais trop absorbé par la télé. Depuis que la Team Aqua a débarqué en ville, les touristes n'approchent plus. Ah oui. Eh, faut pas rester là, je vois pas la télé. Ouais, bah, les cracks de la crique, voilà. Ah bah, il y a ce cher Scott, je crois. Hein? Oh, désolé, j'étais en train de dormir. Je suis venu voir ce qui se passe dans ces concours Pokémon. Je dois admettre que c'est plutôt divertissant, mais en tant que puriste, je préfère les combats dangereux. Mais c'était que mon avis. Creeper, j'espère que tu as profité de tout. Les arènes, les concours, les tentes de combat, tout. Non. Mais j'ai pas l'intention de faire de tentes de combat. Ça, c'est un truc ajouté par cette version. On pourrait s'en passer. Concours Pokémon. Ils auraient dû laisser des trucs de concours dans toutes les villes. Il y a une salle de concours Pokémon dans cette ville, ça veut dire qu'on peut y avoir des Pokémon bien dressés venant des 4 coins du pays. Tu connais cet appareil appelé mixeur? Oui. Il faut s'y mettre à plusieurs pour que ça tourne vite. J'ai envie de dire que ça tourne plus vite, les meilleurs sont les Pokéblocs. Ça, c'est un truc qu'ils auraient dû faire là, dans les remakes. On aime bien changer les données au centre de données, mais qu'est-ce qu'on va changer au juste? On aime bien changer... Ils disent tout ça. Les 4. Ah ouais. Tu voyages en solitaire, mais tu es si jeune, c'est bien pour toi, je suis sûr que tu pourras apprendre des trucs, un autre coup deux à mes enfants. Je suis une spécialiste des Pokéblocs. Si je me concentre un peu, je peux concocter de fabuleux Pokéblocs. Tu vas apprendre des choses sur le spécialiste des Pokéblocs, qu'est-ce qu'elle a à dire? Ah. Si tu observes les Pokéblocs, tu verras qu'ils sont classés selon leur onctuosité. Plus leur chiffre est bas, plus c'est onctueux, et mieux c'est, n'oublie pas. Un Pokébloc est très onctueux et à un niveau élevé. Un Pokémon peut manger plus de bons Pokéblocs que de normaux. Et c'est important. Pour faire des Pokéblocs onctueux, il faut utiliser plusieurs sortes de baies. Ne sois pas avare, la variété des baies influe sur l'onctuosité des Pokéblocs. Plus il y a de personnes qui mixent les baies, plus les Pokéblocs sont onctueux. C'est pourquoi tu dois parler aux autres et faire des Pokéblocs avec eux. N'abandonne pas mon petit. Quand ma femme a mis au monde des quadruplés, ça a été un choc. Maintenant, je suis heureux de les voir jouer ensemble. Ouah, vous avez dû en baver. Sérieusement. L'embarcadère, le ferry, le marinette en construction à Poivre-et-Sel, il entrera bientôt en service. Avec un marin. Ah ouais. Vous pouvez rien faire tant que le ferry n'est pas fini. J'espère qu'ils vont s'activer, les gars du chantier naval de Poivre-et-Sel. On ne pourrait pas embarquer sur le ferry. Oui, bah il est en construction. J'ai entendu dire qu'il y aurait une tour au-delà de la mer. Je crois qu'on l'appelle le pilier céleste. J'ai vu cette tour immense près du Chêne 131. Est-ce possible? Là, c'est le truc des concours. Ah, les vieux. Il a 60 ans, mon mari m'a demandé en mariage ici. La mer est toujours aussi belle. Ah, 60 ans au même endroit. Vous êtes heureux.
Même quand on vieillit et qu'on devient tout ridé, la mer semble toujours jeune grâce à l'éclat radieux de la vie. Oh oh. Oh, abri. C'est gratuit. Et il y a encore quelque chose. Est-ce que c'est dans le phare? Ah, c'est peut-être sur la plage. Je vais aller là, oui, c'est le fan club. Et regardez qui voilà devant le centre commercial. Là, on a le musée, ok. Marchand d'art, j'achète et je vends des œuvres d'art, je vends des tableaux, j'ai entendu dire que le musée ici exposerait de magnifiques œuvres. Au musée Ligne prenez le temps d'apprécier notre superbe collection. Oh, l'entrée est gratuite, c'est cool ça. C'est un plaisir d'affronter les Pokémon, je l'accorde, mais il faut pas oublier notre amour pour les beaux-arts, tout à fait. Ce musée d'art, eh bien, tu peux y voir beaucoup de Pokémon, tableaux, le conservateur est extraordinaire. Pour les artistes tels que moi, ce musée est une véritable source d'inspiration. Qu'est-ce qu'ils disent? Représentation d'une charmante femme avec un Pokémon sur ses genoux. Pokémon de type plante qui vacille au vent, ils ont l'air d'aimer le sens de la caresse du vent. Curieux paysage avec des vues étranges et fantastiques, ok. Une exquise représentation des baies, ce tableau vous donnerait faim. La peinture s'écaille ici et là. Réplique de sculpture connue, c'est un antique Pokémon oiseau. Grosse Pokéball. Immense plaque en pierre, des Pokémon et un texte compact écrit dans une langue ancienne indéchiffrable sont gravés dessus. Et là, il y a encore quelque chose. Représentation d'un Pokémon légendaire de l'ancien temps. Conservateur du musée des Beaux-Arts, c'était encourageant d'avoir quelqu'un d'aussi jeune dans notre musée. As-tu déjà vu notre collection de tableaux? Pas encore. Ne te dérange pas, prends ton temps. Ah, je vais dire oui. Tu as l'air d'un dresseur Pokémon, tu t'intéresses également à la peinture. Bah oui. Tu aimes effectivement la peinture, peut-être voudrais-tu me suivre? Notre salle d'œuvres contemporaines. Comme il est facile de le constater, il n'y a pas qu'un seul tableau exposé. Je ne souhaite pas exposer d'œuvres dites classiques ici. Les œuvres de ce type ont déjà leur place au rez-de-chaussée. Mon désir d'exposer des œuvres qui se distinguent de l'art classique. L'art, après tout, ne se limite pas aux anciennes œuvres célèbres. Cette salle, je désire l'emplir d'œuvres modernes et pleines de vie, représentant des Pokémon prêts à s'élancer dans une vie heureuse. Je m'excuse. Je n'avais pas l'intention de monopoliser la conversation. Tu es jeune et tu as déjà beaucoup voyagé. Tu as dû voir des Pokémon pleins de vie et des œuvres et des peignants. Si tu découvres une telle œuvre, nous te serions reconnaissants de bien vouloir obtenir la permission de l'artiste pour l'exposer ici. Ah, ouais. Je crois que c'est un truc à remplir dans le jeu. Bon, on peut courir dans le musée. Hein. Essayez de courir dans un musée dans la vraie vie. Ouais, c'est le centre commercial, effectivement. Marchandises à profusion, débordement d'enthousiasme. Ok, très bien. Là, on a l'effaceur de capacité. Rien de spécial, hein, voilà, c'est juste l'effaceur de capacité. Je suis l'effaceur de capacité. Mais j'ai pas besoin pour l'instant. Eh toi, viens pas dans la caverne dans la crique. Pourquoi? Mais parce que je suis un adulte, t'as qu'à m'écouter, oh. Les Pokémon et leurs partenaires sont les partenaires des hommes, ils ne sont pas nos outils. Malheureusement, certaines personnes ne veulent pas comprendre ça. Ouais, enfin... Les types combats sur les chantiers, c'est un peu de la manœuvre gratuite, donc... Bon, certains prennent toujours, hein. Quand on y regarde de près, les costumes me conviennent parfaitement. Et toi, une baie, ça te convient? Et pourquoi donc? Une béprine? C'est fort, une béprine, ça. Tu veux trouver une explication, c'est parce que tu es dresseur. Tout comme la simplicité me va, les Pokéblocks conviennent très bien en Pokémon.
Je suis juste un sbire, alors je sais pas ce que le chef pense, mais en étant de la team Aqua, je vais réaliser de grandes choses. Mais je parlais tout seul, alors avec un mec à côté de toi. On a ramené un des plus gros butins de notre planque secrète. Je parlais tout seul. Ils parlent tout seul alors qu'ils sont l'un à côté de l'autre quand même. J'ai entendu parler de l'étrange caverne dans cette crique, il s'agissait d'une cavité naturelle, mais c'était avant que la team Aqua ne vienne la restaurer. Ils se présentent comme des amoureux de la nature, mais il y a une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis pas encore bien réveillé, tu peux prendre ça. Eh ben je prends. Mais très bien. Dormir est essentiel à la santé. Dormir et reprendre des forces. Je crois que c'est repos. Repos. Ah, faut arrêter de se moquer de moi. Là, y a rien. Non plus. Non. Peut-être là. Eh oui, une Pokéball. On prend? Pas d'autres rochers? Si, si, si. Et un PP+. Là, Welmer, sors de l'eau maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu pars sur de notre entraînement, alors tu pourrais pas déguerpir par hasard? Bah, ils sont un peu immobiles, les Welmer. Ah. Bah, un go, Elise. Là, normalement, je peux rien faire. La planque à quoi? Ouais, c'est ça, hein, c'est bloqué. Bon, bah, il n'y a plus qu'un seul endroit à explorer. Hein. On a papoté avec tout le monde, sauf avec une personne. Hein. Ouais, Creeper, toi aussi tu fais des achats? J'ai acheté tout un tas de poupées et de posters. Bien sûr, j'essaie de trouver plein de Pokémon, et je les entraîne correctement aussi. En fait, j'aimerais plutôt savoir si toi, Creeper, tu dresses bien tes Pokémon. Je vais me battre contre toi pour que tu me montres tes Pokémon. Eh bah, très bien. Tes Pokémon pourront pas battre ceux que j'ai élevés. Oh, j'en doute, laisse-moi en douter. Mais bon, on va bien voir, on va bien voir le level de son équipe. Hein. Tropius. 41. Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Et en plus, ça rime. Pas one shot. Oh, le plaquage. Attention. C'est bon, pas de paralysie. Mais tranquille. Hop là, niveau 44. L'imagma. Voilà, facile. Niveau 42. Il me semblait qu'il évoluait niveau 38. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas level 38 dans le jeu. Oui, bon. Ah. Ludicolo. Ah, mais c'est encore Nostanfer qui fait le taf, là. Hop là. On va essayer vampirisme, ça va peut-être le finir. Il est 40, il est au 42 quand même. Hein. Non, ça le finit même pas. Déception. Mais bon, c'est pas une attaque très puissante aussi. Hein. C'est bien le problème. Et Flobio. Ah, pour nous ce qu'il faut. Même si on a que Volui. Ah ouf.
Hop là, bon, on fait un bluff. Oh là là, il fait abri. Il a décidé d'embêter là. Oh, oh. Oh, mais double! À chaque fois, ça passe 2 fois. Ouais, c'est trichote, je pense. Pour dire à quel point la puissance est faible. Oh, mais si, faiblit, ça nous aide bien quand même aussi. Ah oui, oui, oui. Il y a peut-être que ça pour me faire des dégâts à peu près corrects. Et niveau 45. Par contre, ça fait un petit peu peur. Heureusement, ce n'est qu'un Flobio. Mais quand même, hein, ça veut dire que, en termes de niveau, bah, en même temps, maintenant, il y en a 5 à faire progresser. Hein. Je me rappelle, Creeper, la fois où on a combattu sur la route 103. Ce combat, Creeper, t'avais envie de progresser, n'est-ce pas? Entre autres. Je pense que je vais bientôt rentrer à Bourg-en-Vol. J'ai attrapé un bon nombre de Pokémon et mon Pokédex se remplit. Alors, je vais montrer tout ça à mon papa. Creeper, que vas-tu faire? Rassembler tous les badges et relever les défis de la Ligue Pokémon? Pendant que tu rassembles les badges, je continue à remplir mon Pokédex. J'aurai fini avant toi. T'es sûr? Quand même. Alors, j'ai Magneto et Broségali qui sont qu'à 43. Je n'ai pas vu pendant le combat, c'est pour ça. Bon, centre commercial. Il y a beaucoup de choses. Zurel pour la poursuite de la victoire. Ah, c'est la folie dépensière. Hop. Vous êtes à la loterie Pokémon. Tous les clients du centre commercial peuvent retirer un billet de loterie Pokémon. Si le numéro de billet correspond au numéro ID d'un de vos Pokémon, vous recevez un beau cadeau. Attention. Et 38 318. Bah non, forcément. C'est très rare quand un numéro correspond, quand on n'a qu'un seul ID de dresseur. Hein. Il faut même pas prendre le voyage, ok. Monsieur, après on a utilisé correctement les objets, c'est vraiment la base de tout. Ok. Mon mari m'attend à la maison, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Bienvenue. Oh là là, des Pokéballs. Il y a des total soins. Oh, des potions max. Oh, c'est bon ça. Allez. Ah mais c'est vrai. Bah on va vendre, hein. On est aussi là pour ça. Quoique, attends. J'ai pas des trucs de boost à dépenser. Lettre méca boule fumée fer, ça monte la défense. PV+, c'est pas très intéressant pour mes Pokémon. Moi j'ai des soda cool aussi, tiens, à passer. Ok, non, on va vendre. Hein. Clairement. Lettre méca, bah, c'est magnétique quand même. Bon, on peut prendre les potions max maintenant. L'autre vague, c'est Welmer, tiens. Là, j'ai donné du carbone à mon Pokémon et sa vitesse a augmenté, ouais, ok. Mon Pokémon est plus d'endurance, je sais pas... Ok. Endurcir, rien tel que les objets, les protéines accroissent l'attaque et le calcium attaque plus ok, c'est pour dire quel objet booste quel stat. Oh, bon, ok. Je sais, merci.
Et ça, c'est nul. C'est des objets utilisés uniquement en combat. Toutes les CT, mais un Pokémon peut prendre que 4 capacités, oui. Tellement de CT différentes, ouais. 50 sortes, et oui. Et oui. Il propose quoi en CT, du coup? Je vends la CT 21 frustration pour seulement 3000. Bah, je prends. Vous avez déjà acheté la CT frustration. Je vends la CT retour. Ok. Mais je me demande, est-ce que les CT sont un usage unique réellement? Ou est-ce que c'est comme les générations récentes? Sinon, lequel je vais prendre? Ok. Trop petite pour un Pokémon, alors je prendrais une poupée. Oh. Ok, très bien. Tu fais comme tu veux. Voir. Les poupées, Pichu, Pikachu, Marill, Rondoudou, Skelenox, ok, Balbuto, Cléon, Azuril, Skitty, Tiltron, ouais. Non. Alors les coussins, bah c'est voilà, comment zigzag. Oh là 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 là. Non. Poster, poster vert, poster rouge, poster bleu, joli poster, poster Pika, grand poster, océan, ciel. Tapis surf, fatal foudre, déflagration, poudreuse attraction, abîme, picot, ouais, brillant, sauteur, tournant. Ah, c'est pour des petits pièges ça. Les petits malins qui volent des pièges dans leur base. Et là on est sur le toit. Quand j'observe le monde perché sur le toit, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, de territoires à explorer. Les journées sont trop courtes, ça me fait penser, si tu veux, genre c'est du clonage, non, ça va. Ok, c'est une lettre de capacité. Là, c'est pour des boissons. Ouais. C'est les mêmes. Hop. Bah, on a fini. On a fini d'explorer le centre commercial. C'est bien. Oh, j'ai oublié, c'est vrai, on a combattu Flora, on va aller se soigner. Voilà. J'ai des objets à récupérer par ici. Un rappel max, voilà. Hein. Toujours bien d'avoir le slot rappel max. Aïe aïe aïe. Et ben on a un Mediana, voilà, qui vient nous embêter. Hop là, là on fait coupe. Ah, je crois que je l'avais déjà. Je crois que c'était une pépite, oui. Ouais, je l'avais déjà eu. Non, c'était celui-là qui me manquait, voilà. C'est du carbone. Et ça, le carbone, on peut l'utiliser. Parce que ça monte la vitesse. Donc, on en a un peu tous besoin, quoi. Hop là, sur Magnéton, c'est bien. Rat-attaque, et bah voilà le rat-attaque classique. Parce qu'on a chopé un chromatique. Ah oui d'ailleurs, tiens, on a chopé le rat-attaque chromatique, je peux aller voir. Hop là, retour arrière. Hop. Le v'là. Vive attaque, croc de mort, grimace, poursuite, ok.
On classe, hein, voilà. Ça nous fait quand même beaucoup de chromatiques, je trouvais jamais autant de chromatiques en une seule fois. Hein. Mais demi-star chromatique, voilà, tiens, le Machoc, le chétif, le racaillou, les magnétis, non, là ils le sont pas. Ma fierté, voilà. Celui-là j'étais vraiment content, le Torb Shiny. Vraiment, vraiment, Ténéfix. Non, Aregdo, non. Monsieur les Lumivols, oui, Roselia aussi. Oui, oui, ça commence à faire un petit paquet. Bien. On va save. Je vais pas m'arrêter tout de suite. On a encore 2-3 choses à faire, voilà. On a le temps, hein. En fait, là, il y a le parc safari. On peut voir à quoi ça ressemble. Les dresseurs de Pokémon sont les bienvenus dans ce parc, attraper les Pokémon, ok. Ouais, bon, après, c'est le tuto du parc safari, l'ex-parc safari des premières générations. Mais ça t'attraperait bien plus de Pokémon si tu utilisais des Pokéblocs. Ah, punaise, les Pokéblocs. C'est vrai que je suis pas allé dans les concours. Je suis pas allé dans la salle concours. Oh là là. Je manque à tous mes devoirs. C'est le seul bâtiment que j'ai pas visité. J'ai oublié. Oui, la femme à réception elle m'a donné une boîte pour Pokéblock. Ah. Eh ben. Il y a une grande variété de Pokémon, c'est pour ça que je viens tous les jours à ma promenade. Je vais prodiguer des soins à mes Pokémon, approche la perfection, la victoire est à moi. Concours de robustesse, c'est quelque chose, c'est étalage de muscles. Ok, on a les gagnants des concours. Bon, le concours catégorie Master. C'est pour mixer les baies. J'aime bien faire des Pokéblocks, voilà. J'ai déjà gagné concours de beauté, j'ai fait gagner concours d'intelligence, je me ferai moi-même. Ouais, c'est grand en plus. Oh là là, regardez-moi ça. Pas le concours, mais je sais pas comment ça se passe. Concours intelligence ou grâce, pas trop d'effets. Ça fait rien. Un jeune garçon qui vient de gagner avait plein de Pokéblocks, tu gagnerais si t'en avais autant? Non, je me trompe de touche. Oh là là, beaucoup de monde à voir. Bon, je vais skipper un peu. Vous êtes à la réception du concours Pokémon, vous n'avez pas encore de boîte Pokéblock. Voilà, on a la boîte Pokéblock. Non. Elle dit quoi, elle? Vous êtes à la réception du concours Pokémon Link. Ah. Non. C'est vrai qu'on pouvait faire des concours en ligne, j'avais oublié ça, cette donnée. Alors j'ai un truc à faire. On va remettre le vélo hein, en raccourci. Ok. On va refaire un petit peu de parc safari. Voilà, maintenant on a le... merde. La boîte Pokéblock. On s'en fout, hein, on va pas le relancer.
Tiens, on peut mettre des Pokébox, ça c'est une mangeoire. Alors, premier Pokémon du Parc Safari, qu'est-ce qu'on a? Un Atu. Oui, c'est cohérent avec... les versions de base en fait, la version de base tout simplement, hein, voilà. Et on peut se rapprocher, c'est soit Pokéblock, soit se rapprocher. Ok. Voilà. Un Atu. Il descend les petits arbustes de la savane pour picorer les jeunes pousses. Ses yeux donnent toujours l'impression qu'il observe quelque chose. Posez vos jambes fatiguées, refuge. Qui est-ce qu'il y a là? Oh, il y a du monde. Ouais. Ouais, si on se rapproche, ça va augmenter les chances de les faire fuir, moi je dirais. Si tu donnes des Pokéblocks, les Pokémon s'enfuiront moins vite, ça sert pas à grand chose de donner des Pokéblocks. Ouais, ok, très bien. Et la madame, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Des mystères, voilà. Oh, ça c'est un truc qui me les brisait franchement. La surabondance de mystères dans ce parc. Mais vraiment. Hein. Voilà, qu'est-ce que je disais, hein? Ils ont pas corrigé ça sur la Ronde. Punaise. Oh, du rhinocorne. Allez, on tente. Bah, on est là pour essayer de capturer, écoutez. Hein. On se fait plaisir. Oh, c'est pas vrai. Eh bah voilà, il s'enfuit. Voilà, un ortide. Ok. C'est pas le plus intéressant qui soit, hein, je vous avoue. Oh, un Dodrio. Ah bah ça se tente, attendez. Oh, le respect. Non. On peut y arriver, on peut y arriver. Je le sens. Aïe aïe aïe. Oh là là. On va user toutes nos Safari Balls, mais on l'aura. Non mais, suffit de demander des fois. Hein. Une espèce rare de Pokémon à 3 têtes. Il court énergiquement à travers les plaines, même pendant les saisons où la pluie tombe très peu. C'est qu'il y a de l'énergie à revendre, le Pokémon. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Lance-soleil, je suis pas trop fort. Bonjour. J'ai réussi à venir jusqu'ici, mais je suis épuisé, j'ai plus la force d'attraper des Pokémon. Ben voilà, on va voir ce qu'il y a. Hein. Ouais, super, des ortides, ouais, super. Je suis vraiment très content. Des Doduo. Bah, j'ai des Dodrio, ben... On va...
Ah bah voilà, il s'enfuit, c'est génial, ouais, super. On va rester par ici, je pense. On va rester par ici pour essayer de choper des trucs. Jusqu'à la fin du timer. Voilà, Rhinocorn, on peut avoir notre revanche. Hop, allez. Ouais, je sais, je sais. Un Rhinocorn qui commence à courir ne s'arrête jamais. Il est si stupide qu'il oublie tout le temps pourquoi il a commencé à courir. Effectivement, ça n'aide pas trop, ça. Eh ben, je pense avoir vraiment épuisé mon compteur de pas avec tout ce que j'ai parcouru, mais finalement, comme quoi, hein, on se refait pas. Alors c'est marrant parce que les Doduo ont le cou noir, et les Dodrio ont le cou un peu plus pâle, beige. Et ça serait utilisé comme marqueur de sexe dans les générations suivantes. Où en fait les Doduo et Dodrio mâles auront le cou noir, et les Doduo et Dodrio femelles, eh ben, auront le cou un peu plus pâle. Voilà pour la petite info. Mais allez. Et limite le Doduo pose plus de problèmes que le Dodrio, hein, en vrai. Mais ça m'étonne quand même qu'ils aient pas rajouté d'autres Pokémon par rapport à ceux de base. Parce que dans les autres routes, ils rajoutaient quand même pas mal de Pokémon des versions de base. Voilà. Oh là là, c'est pas vrai. Allez. Non, on va y arriver, on va y arriver. À part s'il s'enfuit et qu'on tombe à court, bah voilà. Voilà. Trop fort, j'ai envie de dire. Même en dormant ou en mangeant, une des têtes est toujours en train de monter la garde. S'ils se sont menacés, il est capable de courir à 100 km/h. Digne des animaux les plus rapides. Pour de vrai. Un Boostiflore, ah bah voilà. Je disais, ils ont pas rajouté beaucoup de Pokémon. Et non mais oh, on vient me contredire. En tout cas, on aura bien utilisé toutes nos Safari Ball. Regardez-moi ça, il n'y en a plus que 6. Ce Pokémon est doté d'un gros crochet. Oui, sur sa tête. La nuit, il s'accroche à une branche pour s'endormir. Quand il a un sommeil agité, il se réveille par terre. La chute ne le fait pas se réveiller. Il tombe par terre mais il continue à dormir en fait. Voilà, c'est ça. Bah voilà, les Chétiflore. Et voilà, partie de Safari terminée. Mais il ne restait plus que 6 Safari Ball. Donc c'est pas énorme. Allez, voyons voir ce qu'on a chopé. Alors le Natu, Ténèbres, Téléport, Préscience, Vœu. Le Dodrio avec Fuite, Poursuite, Triple Attaque, Frénésie, Brouhaha. Lui avec Nature Relax, c'est pas trop mal. Furie, Triple Attaque, Frénésie, Brouhaha. Ça
fait 5 Pokémon. On a chopé 5 Pokémon quand même. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Bon bah on va classer tout ça. Hein. Bon, on n'a pas eu de chromatique, mais bon, hein. J'ai envie de dire, bon, les chromatiques, on peut pas tout avoir non plus, hein. Hop. Donc là, le Ténéfix, il va dans l'autre boîte, du coup. Le Ténéfix avec Flash et Éclat Rock. Hop. Ah non. Ah bah non. Pardon, hein, ça met un peu de temps, mais bon. Non, c'est ça, hein. Hop, voilà. Comme ça, c'est bien. Non, voilà. Le Dodrio, voilà. Et on avait déjà chopé Chetiflor en Shiny. Mais là, le Boostiflor ne l'est pas. C'est pas grave. Hop. 1h37. J'ai envie de faire un peu plus long que d'habitude. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Peut-être commencer à explorer le mont Memoria. On peut faire ça. Alors vous m'excuserez. Mais quand on est sur l'eau, voilà. Hein? Chenal 122. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. On peut faire le tour du mont, hein. Il n'y a pas de problème. Hop, petit repousse. Oh, c'est trop triste. C'est ici que repose mon zigzaton. C'est un endroit que je chéris. Comme ça va être la joie. Bah attends là, du coup. Je remets ça, hein. Toutes sortes d'êtres se promènent sur les versants du mont Memoria, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah, une rune purif. Tenir cette rune purif à un de tes Pokémon, ça éloignera les Pokémon sauvages. Ouais, ça peut être très pratique. Mais j'ai 2 repousses. Oh, je sens qu'on peut avoir... Non. Si. Voilà, combat double. Mystymaniac et Pokémaniac. Rhinocorn et Spoink. Magnéton et Brasgaïf. Alors Magnéton, il va faire étincelle sur le Spoink. Et là, on va faire double pied sur le Rhinocorn pour essayer de s'en débarrasser assez vite. Reflet magique, ça va. Oula, ça one-shot pas. Si, ça one-shot avec un crit. Ah, parfait. Voilà, le contre-axe. Ah, ça suffit pas, mais ça paralyse. Donc ça, c'est un mal pour un bien. Hop, la petite vive attaque. Ça peut peut-être finir. Oui, voilà. Bah, niveau 44 pour Magnéton, parfait. Et il va prendre triple attaque. Bah, on peut essayer, on va enlever Sonic Boom, parce que bah, Sonic Boom, ça enlève que 20. Donc ça fait des dégâts fixes, c'est pas très intéressant.
Mince. Mais je vais aller dans l'équipe. Ah oui, 80 de puissance quand même. Hein. Donc lui. Un Hariyama. Ouh. Hop là, Nostanfer. Un petit peu. Sabotage. Quand sabotage était pas puissant du tout. Oh. Mais en fait, ça a tellement de vie. C'est... Oula, le cyclone. Il me ramène le fouinette avec coupe. Non mais tue-moi. Voilà, comme ça on le remet. Je redoutais un peu quand il ramène le fouinette avec coupe, mais bon, comme eux ils peuvent le one-shot, y a pas de problème. Très bien. Je vais faire ça quand même. Est-ce que c'est une grâce? Je pense pas. Souvenir de mon cher Skitty. À sa pensée, les larmes me viennent. Non mais... La déprime. Des trous parsèment le sol ici et là. Ah, oui, comme celui qui est juste là. C'est un défi. Si je prouve que je suis génial, elle tombera amoureuse de moi, je le sais. Oh là là. Allez, ambiance d'immeuble, c'est parti. Regardez-moi ça. Delcatty et Elexprint. Allez, double pied sur Delcatty, et puis là tu vas faire triple attaque sur le Elexprint. Oh là là, mais... Ah, par contre le joli sourire, bon, c'est bon, le deuxième passe, et oui, ça tue, voilà. La Brasigalim au niveau 44, parfait, tout le monde est level 44, c'est parfait ça. Et la triple attaque! C'est pas très mal, parce que j'ai pas beaucoup d'attaques. Mais bon. Allez, ça dégage. Oh là là. Et une hyperball. Très bien. L'effet de repousse se dissipe. C'est pas très bon ça. Parce que justement, je vois que ça tourne. Et ben je me dis qu'on va sortir. On a un Polichombre. Hop là. Bon, après tout, hein. C'est vrai que j'y ai vol. Je peux utiliser vol, c'est vrai. Alors j'ai Nostanfer. Et si, Vibranov peut apprendre vol. On va lui apprendre. C'est drôle ça. Il peut apprendre vol, oui, tout à fait. Non, mais on va oublier feinte parce que ça sert pas à grand chose. Voilà, Vibranov, voilà, type Dragon Sol, il apprend vol. Très bien. Hop. Vol. On peut aller jusqu'à Nenukrik comme ça. On va pouvoir s'arrêter parce que ça fait 1h45 qu'on joue. Ça commence à faire beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. On a juste fait la route. Alors, c'est sympa Simtronel, mais ça m'a l'air franchement isolé de tout, quoi. Bref. Bon, en tout cas, on aura fait un beau safari aujourd'hui. Et une belle visite de Nenukrik aussi, hein, voilà. Voilà. Prochaine fois, bon, on a vu la team Aqua se diriger vers le Mont Memoria.
La prochaine fois, on va certainement finir d'explorer la dite zone. Et pourquoi pas la route juste en bas. Dernier truc à vérifier, tiens. J'ai une CT qui traîne depuis longtemps. Parce que là, je vois pas de compteur sur les CT. Je me demande si elles sont pas à usage infini. Hop, il m'a marqué CS. Il m'a marqué CS. Je voulais apprendre laser glace à l'ombre. À la place de bluff, par exemple. Parce que bon, bah... c'est sympa, mais les autres attaques sont très utiles quand même. Et il apprend laser glace. Alors, voyons voir. Oh là là, mais c'est génial. C'est génial, c'est exactement comme les générations récentes. Ça, c'est un très bon ajout de la 5ème génération. Donc voilà, notre l'ombre a laser glace, tranquillement. Qui a même 95 de puissance au lieu de 90. Parce que je crois que c'était 90 à cette époque. Je crois que ça a toujours été 90 même. Très bien, et ben écoutez, je vais me stopper ici. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette partie du... je vais sauvegarder. Cette 11e partie du Let's Play sur Pokémon Emerald Plus. Et puis voilà, on se retrouve en live bientôt pour la suite. Et puis si vous suivez la rediff YouTube, et ben bonne rediff à vous, bonne vie à vous. Et puis à la prochaine. Salut! Ne partez pas tout de suite, ne partez pas tout de suite.